La France vient de se manger la plus grande fuite de données médicales qu'elle a jamais connue jusque-là. Les dossiers médicaux, les informations personnelles, voire intimes, de millions de Français ont été piratés à la suite d'une énorme fuite de données. Vous êtes dedans, je suis dedans, on est probablement beaucoup à être dedans. On parle là de plus de 65 millions de données qui auraient fuité, ou plutôt qui auraient été volées en vérité. Et ce qui a été piraté, c'est mon logiciel médical de CGDIM, qui sont présents dans des milliers et des milliers de postes médicaux, chez des médecins, chez même des centres de soins. Et cerise sur le gâteau, si vous n'étiez pas au courant, moi je ne l'étais pas personnellement, je l'ai découvert aujourd'hui. Il semblerait que quand on va voir des médecins, il n'y a pas simplement notre dossier médical qui nous suit pour que les médecins puissent mieux nous comprendre, mais aussi les commentaires des médecins, pour que les prochains praticiens ils puissent mieux cerner les personnes qui sont devant eux. Seulement les commentaires qu'ils mettent, parfois, on va dire qu'ils sont pas forcément nécessaires. Et tout ça, ça a été volé. Les parents ont dit qu'elle tenait des propos racistes. Les beaux-parents étaient racistes et elle est en athée depuis 1 mois, ne veut plus y retourner. Mère raciste, anti. Une autre personne, frère décédé du sida à 41 ans dans les années 90, a sa famille vie difficile depuis 40 ans, a su que sa fille fume du. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est en plus des noms, des prénoms, des adresses, des numéros de téléphone, probablement des IBAN. On a le nom et le prénom de potentiellement des millions de Français avec à côté écrit leurs problèmes de santé, leurs addictions, leur situation familiale, les problèmes de santé de leur famille. Dans les commentaires des médecins écrits, il y a aussi des détails super intimes. Quelqu'un qui pense que son mari la trompe, des personnes qui avouent avoir été en prison, des personnes qui avouent avoir subi des choses complètement atroces de la part de leur famille quand ils étaient jeunes, des orientations sexuelles, des orientations religieuses. J'ai aucune idée de si c'est normal pour des médecins d'écrire ce genre de commentaires ou si là c'était des bouts spécifiquement pris par exemple je sais pas moi de psychologues, et dans ce cas-là je pourrais comprendre qu'il y ait autant d'informations qui ont l'air d'être complètement à côté par rapport à la situation physique des patients, mais il faut bien comprendre que ça a été vérifié, il y a des personnes qui ont été appelées, qui sont présentes sur la liste et ils ont avoué que effectivement c'était bien leur cas, c'était bien leur situation actuelle. Exploration thyroïdienne, vous vous souvenez? Je viens d'en faire une, oui. Je trouve ça bizarre quand même que je suis sur internet pour mes médicaments. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Et donc tout ça, comme j'ai dit, c'est parce que le logiciel qui est développé par CGDIM s'est fait ouvrir en diagonale. Et là, on parle d'un logiciel qui équipe plus de 25 000 cabinets médicaux en France. Dans la liste, apparemment, on peut y voir aussi des personnes influentes, des gens qui sont encore actuellement actifs au sein de notre État, des personnes qui font partie du gouvernement. Et ça dure depuis plusieurs mois et on l'apprend seulement maintenant. Mais c'est magnifique. Alors, CGDIM, au début, qui voulait pas répondre à toutes les accusations, finalement explique que, bon, ils prennent ça au sérieux, mais que c'est pas si grave. Il n'y a pas autant de données qui ont fuité, il y a beaucoup de données qui seraient soit inutilisables, soit en doublon, bref, faut pas trop s'en faire non plus. Je vous rappelle qu'on nous avait dit exactement la même chose, quand il y a quelques mois, c'était la Fédération Française de Tir qui s'était fait pirater avec la fuite de toutes leurs données. Et la FF-Tir, c'est simple, c'est toutes les personnes qui légalement ont passé un permis et qui possèdent chez eux des armes à feu. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner quand il y a une liste qui est rendue publique du nom, adresse, numéro de téléphone de toutes les personnes en France qui possèdent chez eux des armes à feu. La série des agressions de tireurs sportifs continue. Après le piratage des données de la Fédération Française de Tir, un licencié a été séquestré chez lui ce week-end près de Villeurbanne par 2 hommes armés et cagoulés. La psychose gagne petit à petit les membres de la fédération. L'homme séquestré n'a pas eu le choix. Lorsqu'il rentre chez lui, ici à 2h du matin, dimanche dernier, il se retrouve dans l'escalier face à 2 hommes cagoulés qui le menacent d'une arme de poing. Il doit leur ouvrir sa porte et les mener à son armoire. Une carabine, 8 armes de poing, 11 000 € en liquide et 1300 munitions. En apparence, les vols à domicile se multiplient depuis quelques semaines. Le 13 novembre à Nice, 5 armes lourdes dérobées par de faux policiers. Une semaine plus tard à Limoges, 2 armes de poing et 500 cartouches. Le 25 novembre à Dessines-Charpieu, 5 pistolets. La fédération appelle ses adhérents à redoubler de vigilance. Et ça, c'est un cas sur des dizaines. Il y a aussi tout simplement des gens qui s'habillent en flic et qui viennent chez toi se faire passer pour la police et te retirent tes armes parce que va savoir pourquoi. Soit il faut renouveler ta licence ou peu importe. Toi, t'oses pas trop, t'es chez toi, tu comprends pas. T'as des policiers qui sont sur ton pas de porte. Bon bah, tu vas leur ouvrir le coffre-fort et tu leur donnes tout ce qui est à l'intérieur. Seulement, c'est pas des flics. Faux policier se présente au domicile du licencié de la Fédération Française de Tir. Il demande au sportif de lui remettre ses armes, 5 au total, ainsi que toutes les munitions. Celui-ci obtempère, mais par la suite, il se rend compte de son erreur et alerte les autorités. Je vous rappelle aussi que quand la France, elle a forcé tout le monde, toutes les personnes qui possèdent la crypto à devoir s'identifier. Et qu'ensuite, ces mêmes données, elles se sont faites pirater, elles ont fuité. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer de mal quand t'as une liste de toutes les personnes habitant en France qui sont listées comme possédant de la crypto-monnaie? Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Un enlèvement en pleine rue, en plein soleil, à la vue de tous. Nouvelle affaire d'enlèvement ultra-violent dans le milieu de la crypto-monnaie. À Grenoble, a été enlevé à son domicile avec sa mère de 67 ans. C'est une libération miraculeuse. C'est de ce garage au pied d'un immeuble de Bourg-les-Valences dans la Drôme qu'ont été libérées 2 femmes vendredi matin. Mais attention, on a des experts qui viennent nous expliquer que c'est peut-être un peu de notre faute parce que si tu commences à t'afficher comme quoi t'as réussi dans la vie, comme quoi tu possèdes de la crypto, comme quoi tu possèdes de l'argent
faut pas venir t'étoler derrière qu'on vienne te péter ta porte et qu'on te foute dans un coffre de bagnole en pleine nuit. Pour cet expert, les investisseurs en crypto-monnaie doivent impérativement faire profil bas, notamment sur les réseaux sociaux. Il faut être responsable de sa sécurité, ça commence par être responsable de ce qu'on expose au public, les criminels observent, donc autant ne pas attirer leur attention. Je sais pas si vous arrivez à comprendre qu'on arrive à rejeter sur la faute des victimes leurs agressions, leurs séquestrations, leur kidnapping. Mais comment on peut en arriver là ? On sait très bien que depuis toujours en France, il y a un petit peu cette façon ridicule de plus jalouser ou aller dans l'envie quand quelqu'un a réussi sa vie par exemple, plutôt que s'en servir comme carburant pour nous ensuite essayer de réussir. C'est une façon de penser plus américaine que française. Bon, on sait très bien qu'on est comme ça. Mais là on parle de personnes qui un jour ont mis peut-être 10 000 balles sur le bitcoin, ça s'est transformé en 60 000 balles, mais s'ils se font kidnapper à 3h du mat, c'est quand même un peu de leur faute, hein. Ils n'avaient qu'à pas faire les intéressants sur Instagram. Alors évidemment que de toute façon, si t'as du blé ou si t'es sur un truc qui a l'air de fonctionner, malheureusement c'est débile de l'afficher. En tout cas en France, c'est complètement débile. Mais jamais tu peux en arriver au stade de dire, et puis en vérité c'est même ta faute. Voilà, c'est ta faute, t'avais qu'à pas montrer. Tu peux pas franchir cette limite. Et je vous rappelle aussi que dans notre jolie France, si tu possèdes une licence de tir et que t'as une arme à feu chez toi, qui est bien fermée comme il le faut, avec les munitions ailleurs qui sont elles aussi enfermées, que t'as 2 personnes armées en pleine nuit qui débarquent chez toi, et que t'as le temps d'aller récupérer et à la fois ton arme et à la fois les munitions, de les mettre et pourquoi pas de les allumer parce que t'as peur de te faire fumer chez toi, c'est toi qui iras en prison. Hein. Donc réfléchis-y à 2 fois, le mieux c'est que tu leur donnes littéralement tes armes, tes munitions et tout ton fric, parce que c'est comme ça que t'auras le moins de problèmes. Mais après tout, loin de moi faire l'apologie de la violence, hein, parce que j'ai moi-même pas la réponse. C'est-à-dire que, personnellement, je fais pas du tout confiance à la population actuelle française de leur permettre à tous de pouvoir s'armer. Je le sens pas. En fait, c'est simple, si jamais vous êtes un peu largué par rapport à toutes ces fuites de données, puisqu'on n'est plus à une tous les mois, une toutes les semaines ou une tous les jours, on est à plusieurs par jour. Je vous mets une courte liste des plus importantes, mais évidemment il y en a beaucoup plus qui sont plus mineurs, mais déjà, ce que vous voyez passer à côté de moi depuis tout à l'heure, c'est littéralement toutes les fuites de données majeures qu'on a vécues ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ça ne s'arrête jamais. Donc faites-vous plaisir, hein, mettez pause de temps en temps quand vous remarquez un truc dans lequel vous êtes probablement déjà dedans, vous pouvez prendre un petit coup de flip et puis continuer votre vie parce que de toute façon vous pouvez rien y faire. Voilà, si jamais vous posiez la question, vous pouvez rien y faire. Ou vivre en dehors du système dans la forêt sans électricité et sans eau courante, spoiler alert, ça marche pas très bien. En tout cas en 2026, c'est pas optimal pour bien vivre. Et d'ailleurs pour ceux qui doutent encore, hein, il y a pas longtemps il y en a un qui s'est encore fait péter chez lui littéralement son coffre-fort avec toutes ses armes à l'intérieur, et il était présent sur la liste de fuites de données. Ça a été retrouvé par quelqu'un sur internet, il était bien présent. D'ailleurs je vois dans une de mes notifications que hier, c'est la Fédération Française de Gymnastique qui s'est fait pirater. Plus de 3 millions de personnes qui ont leak. Donc là on a nom, prénom, date de naissance, mail, numéro de fixe, numéro de téléphone portable, adresse postale complète, informations sur le club, les encadrants. Il y a aussi, il y a quelques jours, tout le système de la CAF une nouvelle fois qui s'est fait pirater avec les bénéficiaires du RSA. On se retrouve maintenant avec des personnes qui reçoivent des mails, qui reçoivent des SMS pour les arnaquer tout simplement. Hein. Donc c'est les pauvres qui sont victimes de toutes ces fuites de données et tous ces piratages. Parce que clairement, aller pêcher dans la liste des bénéficiaires du RSA pour aller leur voler le RSA, à un moment donné, que t'y crois ou que t'y crois pas, tu peux pas finir au paradis frérot, c'est pas possible. Et là, avant-hier, cerise sur le gâteau, hein, et c'est peut-être encore plus grave que tout le reste, on a ID Merit qui s'est fait pirater. ID Merit, c'est simple, c'est eux qui ont développé un des KYC les plus utilisés chez nous. Le KYC, le Know Your Customers, c'est le petit logiciel, les petites étapes que t'as quand par exemple t'essayes d'ouvrir un compte en banque. Vous avez déjà essayé d'ouvrir un compte en banque en ligne? Ou plein d'autres sites utilisent ce système de toute façon. Hein. C'est quand tu dois d'abord montrer ta carte d'identité ou ton passeport, puis ensuite tu montes ta tête comme ça, on te dit tournez-la doucement à gauche, tournez-la doucement à droite. Tu vois ce genre de logiciel. ID Merit, en France il y a 52 millions de comptes qui l'ont utilisé. Leur KYC eux ils sont fait pirater pour le coup. Donc actuellement, si un jour t'as utilisé un logiciel, une application, une banque, peu importe, où tu devais comme ça montrer ta carte d'identité, puis ensuite tourner la tête, il y a quand même de très fortes chances que là maintenant dans une liste, il y a ton nom, ton prénom, ton adresse, ton IBAN, ton BIC, une vidéo de ta tête qui tourne pour la biométrie, et puis évidemment ta carte d'identité ou ton passeport. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avec ce genre d'informations, bon, à part tomber sur quelqu'un de très déterminé qui veut usurper ton identité, il n'y a pas grand chose à faire. Mais c'est complètement faux. Avec ce genre d'informations, on peut te vider ton compte en banque. On peut littéralement vider ton compte en banque. Que ce soit avec des prélèvements, c'est pas... ils peuvent se débrouiller pour retirer du blé de ce que tu possèdes. Alors tu peux mettre en place des étapes pour essayer de te protéger si tu penses que tu serais une cible de choix, comme par exemple simplement mettre en place des listes blanches de prélèvements automatisés,
Comme ça, il y a uniquement ce que tu as autorisé d'avance et qui peut être autorisé comme ça en prélèvement. Mais si tu commences à essayer de combattre toutes les fuites de données, si tu essaies de combattre tous les fronts comme ça, tu vas y passer littéralement tes journées. Tu n'auras rien d'autre à faire que ça. Alors le vrai problème, il est où? Est-ce que c'est parce que les hackers sont de plus en plus nombreux ou de plus en plus doués? Ça a été référencé quand même, on le sait maintenant. Il y a des hackers qui arrivent à faire des choses exceptionnelles sans être eux totalement exceptionnels à chaque fois. Même si je pense que ces dernières bases de données qu'on a pu voir et qui ont été leakées en France, c'est quand même probablement des gens extrêmement talentueux, des génies tout simplement. On sait, c'est documenté, qu'il y a des personnes qui arrivent à pirater les gouvernements. C'est arrivé au Mexique, si je dis pas de bêtises, il y a quelques jours, avec l'aide de l'intelligence artificielle. Ils ont contourné les protections anti-malveillance de Claude, qui est une intelligence artificielle qui est très forte pour coder, et Claude leur a littéralement ouvert les portes de site internet, leur a ouvert les portes de sites gouvernementaux, sans trop de difficultés. Et il est évident que des gens random, aléatoires, comme vous et moi, Claude ou pas Claude, on serait pas capable de le faire, parce que c'est pas notre truc. Mais potentiellement, avec un peu de connaissances, suffisamment de connaissances, sans être un génie, tu peux déjà arriver à de grandes choses avec l'intelligence artificielle. Donc est-ce que c'est ça le problème? Ou est-ce que le problème c'est pas les gouvernements qui se foutent de notre gueule parce que de un, on a l'impression qu'ils protègent rien du tout et qu'ils bougent pas le petit doigt depuis plus d'un an maintenant alors qu'il y a une fuite de données tous les jours? Est-ce que le fait qu'ils foutent rien jusque-là, c'est pour nous pousser comme ça au bord du précipice pour qu'on soit obligé d'accepter des dingueries comme par exemple leur fameux système ID où tout sera centralisé et du coup il y aurait qu'une base de données à protéger? C'est quoi le script là en fait? On veut nous pousser à quel endroit, à quel moment de notre vie? Parce que ils font vraiment rien là. Ils font rien du tout. On est en train de se faire fumer nos données, notre vie privée, de A à Z, mais tout, compte en banque, adresse, téléphone, localisation, secret médical. Il y a tout qui est parti, ça y est. Il y a déjà tout qui a fuité en fait. Il reste plus grand chose. Mais en tout cas, faites attention à vous. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo parce que j'ai déjà 2 sujets qui sont en train de brûler sur mon ordi là. Et puis abonne-toi. Le vrai souci en fait, c'est qu'on a beaucoup de fuites de données en ce moment en France. De piratage, de fuites de données, voilà. Plusieurs entreprises par jour sont piratées. Et dans ces fichiers qui sont piratés, qui viennent de sites e-commerce, d'associations, d'administrations parfois même, on trouve les adresses de domicile des gens. Et lors de plusieurs affaires, en fait, les ravisseurs ont avoué avoir eu accès à des fuites de données pour retrouver le domicile, l'adresse de domicile des victimes.